On va lire ensemble les Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va aller dans les Actes des Apôtres ce matin. Et le titre du message s'intitule « Devenir fort dans le Seigneur ». Devenir fort dans le Seigneur. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils étaient sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, mais que ferons-nous à ces hommes? Car il manifeste, c'est clair, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc un homme boiteux de naissance avait été guéri. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, vers les chrétiens, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, c'est-à-dire les nations païennes, les Goïm, et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, résultat, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te glorifions. Et nous demandons que tu agisses encore dans les cœurs de ceux et celles qui entendent ce message. Nous te prions de les fortifier. Nous te prions de les rendre forts. Alléluia. Car ta parole nous dit dans le livre des Proverbes, le juste a de la force, a de l'autorité, a de l'assurance comme un jeune lion. Nous te demandons, Seigneur, que ton Église se métamorphose en jeune lion, Seigneur, rempli du Saint-Esprit, rempli d'assurance,
d'assurance, que nous puissions, Seigneur, écraser l'ennemi sous nos pieds, tous les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra nous nuire. Veuille bénir tes enfants, Seigneur. Encourage-nous tous à te suivre, Seigneur, jusqu'au bout et jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix à payer, au nom puissant du nom qui est craint, du nom qui est redouté par Satan, le prince de l'enfer, et par les démons, ses acolytes, le nom puissant qui est adoré et aimé par les anges, les archanges et les chérubins. Nous te bénissons pour le nom de ton Fils bien-aimé, le nom de Jésus qui est dans nos bouches comme du miel. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Devenir fort dans le Seigneur. Amen. On ne veut pas, évidemment, de chrétiens chancelants. Amen. Il y a un cantique qui dit, es-tu un chrétien chancelant faible? Alors on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nous chantons, je suis fort, fort, fort par le sang de Jésus-Christ. Amen. Veux-tu braver la mort? Veux-tu braver l'enfer? Veux-tu marcher pur? Alléluia. La force est dans le sang de Jésus-Christ. C'est là que Satan a été vaincu. Et ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Notre Jésus est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Jésus est vivant. Et rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus a marché à côte avec eux, et qu'ensuite, lorsqu'ils ont pris le repas, évidemment, ils ont vu ses mains qui avaient été percées lorsque Jésus a donné le pain et le vin. Eh bien, Jésus a disparu. Et les disciples d'Emmaüs sont regardés et ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Amen. On a besoin, comme chrétiens, que le Seigneur nous parle en chemin. Amen. Sinon, nos cœurs vont descendre. Sinon, je dirais, l'intensité de la chaleur, le bouillonnement de nos cœurs va descendre, va diminuer. Le Seigneur aime ceux qui sont bouillants. Puisses-tu être bouillant ou froid? Le Seigneur va vomir les tièdes de sa bouche. Et ses disciples d'Emmaüs se sont dit l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Amen. Je prie que ce matin, la parole de Dieu ait cette brûlure dans votre âme. Que vous puissiez brûler pour le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont goûté la puissance de Dieu, ceux qui ont goûté la puissance du Saint-Esprit, ils savent, connaissent la signification de cela. Brûler pour le Seigneur. Amen. C'est là, c'est dans votre cœur, c'est la vie éternelle. Et votre petite peau a de la peine à retenir la lumière qui veut sortir. Vos yeux sont éclaboussants de lumière. Vos oreilles sont remplies d'attente en écoutant la parole de Dieu. Votre pain de vie descend d'en haut, littéralement, pour nourrir votre âme qui est affamée. Cette parole merveilleuse. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne jouons pas à l'église. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes persécutés. Nous sommes sauvés. Nous sommes victorieux. Nous sommes en train de marcher vers la ville céleste. Et nous voulons devenir forts dans le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Paul, les hommes religieux furent étonnés. Tout ça leur vient. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Si vous êtes avec Jésus, si vous côtoyez Jésus, si durant la semaine vous parlez à Jésus, à ce moment-là, une force vous est communiquée. La puissance du Saint-Esprit sera sur votre cœur. Jésus a dit avant de remonter au ciel aux disciples, vous recevrez de la puissance, vous recevrez de la force, vous recevrez de la dynamis en grec, d'où on a tiré le mot dynamite. Vous recevrez de la dynamite quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Vous serez dynamité, gloire au Seigneur. Alléluia!
Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Ici, ils ont prié après avoir été menacés, après avoir passé en cour de justice religieuse. On les a chassés, on a peut-être craché sur eux. Ils ont reçu peut-être quelques coups de bâton. Ah oui, ils sont retournés vers les leurs. Ils sont retournés vers les leurs. Les leurs étaient là et ils ont prié ensemble. Ils ont élevé la voix ensemble vers le Seigneur. Oh Seigneur, quelle sorte de Dieu, celui qui a créé les cieux, le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ont parlé à ce Créateur, à ce Sauveur, et ils ont parlé des menaces des hommes. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons. Il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Amen. Et c'est bon d'élever à Dieu notre voix tous ensemble, en louange, en adoration. La Bible dit que celui qui loue le Seigneur, c'est le vivant. C'est le vivant. Celui qui a la vie va louer, va glorifier le Seigneur. Il y a beaucoup d'églises où l'on ne prie pas de cette manière-là. Il y a beaucoup d'églises où vous rentrez à l'intérieur, on semble rentrer dans un cimetière. Voyez? Tout est dans l'ordre. Voyez? Dans un cimetière, c'est certain, tout est dans l'ordre. Voyez? Tout est bien ordonné, ils sont tous morts. Voyez? Mais quand vous entrez dans un lieu où il y a de la vie, ça ne veut pas dire qu'il y a du désordre. Voyez? Mais ça veut dire qu'il y a de la vie. La vie est là, vous la sentez, vous sentez la palpitation. Il y a quelque chose qui est là, l'esprit est là. Et vous dites, donnez-moi-en, j'en veux encore plus, nourrissez-moi, donnez-moi la bouteille de lait, je vais avaler la bouteille. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. On ne veut pas rester à l'état où on est. On ne veut pas rester à l'état végétatif où nous sommes. Nous voulons grandir. Amen. Nous voulons être comme ce jeune lion. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime regarder les lions. Vous savez, Alléluia. Le jeune lion. Amen. Plein d'assurance. Il saute sur ses proies. Il n'a peur de rien. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit, image. Alléluia. Le chrétien rempli du Saint-Esprit à ce jeune lion. Une église qui ne sait pas prier. Une église qui ne sait pas louanger le Seigneur, une église qui ne sait pas crier vers Dieu, ne sera jamais secouée. Jamais elle ne sera secouée. Et on pourrait écrire sur la porte, sur une planche, le mot « Ikabod », qui veut dire la gloire de l'Éternel est partie. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, avec une génération de sacrificateurs totalement, je dirais, muets, totalement aveugles, tel que le sacrificateur Élie, qui n'est pas le prophète Élie. Et lorsque ça a été le cas, lorsque ça a été la bataille, le peuple d'Israël était totalement vaincu. Il n'y avait aucune puissance de Dieu en eux. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient. Et la Bible dit que la lampe de l'Éternel était éteinte. Il ne faut pas que la lampe de l'Éternel soit éteinte. Nous sommes là pour allumer, nous sommes là pour alimenter, amen, la lampe du Seigneur, la lampe de l'Éternel. Beaucoup d'églises aujourd'hui, vous pourriez mettre sur leur porte, Ikabod, la gloire de l'Éternel est partie. C'est un bruit humain, c'est un bruit de la terre, ce sont des choses de la terre, c'est de la musique de la terre, c'est parfois même de la musique diabolique, du rock, tout ce que vous voulez, du hip-hop, si vous voulez la valse, si vous voulez le latino, si vous voulez, vous trouvez tout ça à l'intérieur des églises apostates qui seront vomies littéralement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Une église qui ne sait pas prier, une église qui ne sait pas crier, ne sera jamais secouée par le Seigneur. Quand les gens ont appris le secret de la prière, quand ils ont appris le secret de la puissance, le secret de la louange, alors Dieu vient se manifester. Dieu habite, Dieu réside, Dieu vient demeurer dans les louanges de son peuple. Un peuple qui le loue au travers des persécutions, au travers de ses larmes, au travers de ses pertes. Un peuple qui va louer le Seigneur. Si vous avez tout perdu, vous n'avez rien perdu.
parce que vous avez encore le salut de Christ dans votre cœur. Amen. Chrétien, chrétienne, ne te décourage jamais. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Vous aurez des épreuves, vous aurez des ennemis, vous aurez des persécutions, mais prenez courage. Gardez courage. J'ai vaincu le monde, a dit le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui te donne le repos la nuit. Tu n'as pas besoin de pilule pour dormir, tu dors en paix, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. On remercie le Seigneur. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, que Dieu soit glorifié. C'est le Seigneur qui fait tout cela. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui respire, nous dit la Bible. Est-ce que vous respirez ce matin? Amen. Amen. Tant qu'on est sur la terre, il y a quelque chose qui passe dans nos narines. Ça s'appelle le respire. Voyez? Le respire. Le jour où vous ne pourrez plus respirer, c'est le temps de partir. Ce sera le temps pour aller ailleurs, voyez? Mais tant qu'on est sur la terre, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bénisse son saint nom. Amen. Ne posez jamais de questions au Seigneur. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si vous ne comprenez pas, voyez, le Seigneur vous le dira peut-être là-haut, s'il le veut, là-haut dans la gloire. Mais moi, je crois qu'il ne répondra même pas à vos pourquoi. Parce que quand vous arrivez dans la gloire, vous aurez la bouche « Ah ». Vous verrez ça, et vous n'aurez plus de questions. Vous n'aurez plus aucune question, vous serez rendu à la maison céleste, dans la présence du Père. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, certains m'ont dit, pasteur, vous savez, mais moi, je vois les choses de manière différente. Moi, je loue Dieu au-dedans de moi. Ce dedans, ça se passe dans mon cœur. J'aimerais répondre à cela. Lorsque il y a abondance de louanges dans votre cœur, votre bouche, voyez, ne peut s'empêcher. Voyez, s'il y a un flot dans le cœur, ça va sortir par là. Amen. Et s'il y a louange dans votre cœur, ça va louer Dieu audiblement. Vous allez louer le Seigneur audiblement. Il est dit ici, ils élevèrent la voix, tous ensemble. Voyez, tous ensemble. Il y a des moments où on peut prier, parfois l'un après l'autre, mais généralement, comme il est beau quand le peuple de Dieu se met à louer le Seigneur, tous ensemble, et on dirait que Jésus est juste au-dessus de nous, on pourrait quasiment lui gratter le dessous des pieds, voyez? Parce que le Seigneur vient juste au-dessus. Donc, il habite au milieu des louanges de son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, oui, je vais à l'église, tout ça. Vous savez, pasteur, il faudrait qu'on change nos bancs, tout ça, parce que les chaises sont pas assez confortables. Il faudrait que nos gens soient bien confortables dans l'église, voyez. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Moi, j'aimerais que les gens soient inconfortables, voyez. Je suis allé dans des lieux en Afrique, il n'y a même pas de chaise, rien. Mais ils se soient par terre, c'est tout. Voyez? Petite note, c'est tout. Ils sont inconfortables, voyez? Mais ils sont réveillés. Parce que si vous êtes trop confortable, voyez, mon défi, c'est pas de vous prêcher la parole de Dieu, mon défi, c'est de vous réveiller. Vous tenir toujours réveillé, parce que vous avez envie de toujours sommeiller. Voyez? Ici, on ne veut pas que ce lieu soit rempli de vierges folles. On veut que ce lieu soit rempli de vierges sages, de gens attentifs qui aiment véritablement le Seigneur, des combattants qui reviennent à la caserne pour reprendre des armes, de la force spirituelle, pour aller se batailler dans le monde et aller parler de Jésus-Christ et parler des vertus merveilleuses de ce Sauveur glorieux. Amen. Aller à l'église, petit coussin moelleux, dormir pendant le sermon, voyez, en n'ayant aucune paix dans le cœur, c'est pas l'église du Seigneur, c'est pas l'église de Dieu. Les chrétiens, à l'intérieur de l'Église, normalement, sont joyeux. Sont joyeux. On chante des cantiques et des chœurs qui ont la joie du Seigneur, qui parlent de la joie, voyez. Certains, on dirait qu'ils sont toujours joyeux, et parfois ça crée comme... il y a d'autres qui peuvent dire, pourquoi il est toujours joyeux? Pourquoi elle rit tout le temps? Pourquoi elle est toujours... Voyez, pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est là. La joie du salut, la présence de Dieu. Quand mon épouse rentre dans un lieu, on a fait beaucoup d'églises, n'importe quel endroit, vous ne la voyez pas, vous savez qu'elle est là. Voyez? Parce que c'est son rire, voyez? Son rire est particulier et communicatif. Merci Seigneur. Amen. La joie du Seigneur. Et pourtant des épreuves, elle en a eu. Et des maladies, elle en a eu. Voyez? Des opérations, parfois à l'hôpital, elle en a eu. Voyez? Mais la joie est toujours là. La joie demeure. Merci Seigneur.
Et je bénis le Seigneur, évidemment, pour ce genre de chrétien. La joie vient du Saint-Esprit. Quand j'étais à l'école biblique, à la fin de l'école biblique, on m'a demandé, au bout de 3 ans, bon, on va faire un petit pamphlet, tout ça, pour les étudiants. Chaque étudiant devra donner un verset. Et on le marquera, on va l'imprimer, tout ça. Il dit, toi, Raymond, tu veux donner quoi comme verset? Mon verset, c'est ça. La joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. J'ai toujours aimé ce verset. La joie du Seigneur sera votre force. Veux-tu me montrer un chrétien fort? Je vais te montrer un chrétien joyeux. Un chrétien triste est un triste chrétien. Il n'est pas très représentatif, évidemment, de la joie du salut. Voyez. Et pourquoi? Parce que souvent, il y a du péché. Souvent, la joie ne peut pas monter. C'est comme un puits qui est bouché, évidemment, par toutes sortes de détritus, de choses qui sont là, et la joie ne peut pas monter. Même s'il essaye d'être joyeux, on voit que la joie n'est pas là. Voyez, on ne peut pas jouer, mais une joie vraie, une joie authentique, une louange, qui monte dans le Seigneur en reconnaissance pour un salut si merveilleux. Ça vient d'un cœur joyeux. Je suis pardonné, je suis justifié. Amen. C'est merveilleux. Le Seigneur a oublié même tous mes péchés passés. N'embarquez jamais dans le guilt trip, voyez, de Satan, qui veut rendre le chrétien coupable. Il veut ramener le chrétien dans son passé. Regarde ce que tu as fait là, puis ça. C'est pas bien. Il ramène la poubelle. Il fait remonter le fumier à la surface de l'eau. C'est abominable. Alors que la Bible dit que le Seigneur a non seulement pardonné, mais il a oublié tous mes péchés. À la croix, non seulement je suis pardonné, mais je suis justifié. Ce qui veut dire que Dieu me regarde comme si je n'avais commis aucun péché. Amen. Ne rentrez jamais dans les choses du passé. Aujourd'hui, nous avons des ouvriers de Satan dans l'Église de Christ qui s'appellent des psychologues chrétiens. On n'a pas besoin de ces psychologues qui font remonter à la surface des chrétiens leur poubelle du passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne veux même plus les savoir. Je ne sais même plus qui est Raymond Bourget du passé. C'est qui ce gars-là? Je ne le reconnais pas. Je ne le connais plus. Voyez, c'est votre ancienne vie. C'est une autre personne. Vous avez été pardonné, justifié par le Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, la puissance du Saint-Esprit, a fait en sorte que les disciples passaient devant un tribunal religieux, on dit, devant la menace. Voilà. On a décidé que le juge a dit, maintenant, vous pouvez retourner libre, mais vous ne parlez plus au nom de Jésus. Bien, monsieur le juge. Est-ce qu'ils ont dit ça? Non. Ils ont répondu avec autorité, remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible de nous l'affirmer. C'est tout. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Votre témoignage. Normalement, vous avez un témoignage. La Bible dit que vous avez vaincu le diable par la parole de votre témoignage. Nous avons tous un témoignage. L'apôtre Paul a répété son témoignage pendant des décennies. Comment il était tombé à terre, arrivé proche de Damas, et ainsi de suite, Jésus lui était apparu. Il racontait ça tout le temps. Vous devriez avoir normalement un témoignage, voyez, de ce que vous étiez auparavant, comment Christ vous a changé, comment sa parole est devenue votre pain quotidien, et comment maintenant vous allez vers l'éternité, et vous en êtes certain. Amen. Alors évidemment, votre témoignage doit être là dans votre cœur. Et ses disciples ont répondu, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le diable aimerait bien qu'on se taise. Tais-toi, il faut aimer tout le monde. Là-bas, il y a monsieur islamiste là-bas, puis là-bas, il y a monsieur bouddhiste, puis il y a madame Zoroaster là-bas, puis il y a madame Jézabel là-bas, puis il y a monsieur le diable là, puis il faut aimer tout le monde. Ouais. Non, no way. Le chrétien, il a un nom dans la bouche. Jésus est le seul sauveur. Non seulement nous avons les armes défensive de la justice. Mais Paul a expliqué que nous avons les armes offensives. Et l'Évangile sera toujours une offense à ce monde pervers. C'est une offense. Quand on leur dit, il y a un seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous devez passer par la croix du calvaire.
Mais c'est humiliant. C'est humiliant quand on vous enseigne dans vos églises l'évangile de l'estime de vous-même. C'est abominable cet évangile, l'estime de soi. Alors que la croix est en train de l'écraser. Il me dit, je suis un pécheur, je suis un pervers, je suis un perdu, je suis un impie. Et Christ est venu sauver des impies, des pécheurs. Si cet évangile est pour moi. Peut-être que vous n'avez pas fait les pires coups, les 400 coups, mais vous êtes un pécheur devant Dieu. Et vous avez une nature pécheresse. Et on a tous besoin de passer par la croix de Jésus-Christ, la croix du Calvaire. L'évangile de l'estime de soi. Quand vous entendez l'estime de soi, aujourd'hui l'Église apostate a pris cet évangile au monde et l'a amené dans l'Église. C'est un faux évangile. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, a dit l'apôtre Paul, Galates 1er chapitre. La puissance du Saint-Esprit a fait que ces hommes ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. On ne peut pas nous la fermer. On ne peut pas nous la fermer. Ils ont résisté. Imaginez. Au début, la puissance du Saint-Esprit libérait les gens. Les gens venaient dans les assemblées et ils ressortaient complètement libres, pardonnés, avec des pleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est plus le cas. Voyez, on a un problème. Il faut retrouver cette puissance du Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Liberté de croire, liberté de pleurer. Voyez, il y a des gens qui pleurent, tout de suite un chrétien va dire, non, pleure pas, je vais te consoler. Jamais de la vie, laissez-le pleurer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le toucher ou de la toucher. Si vous pleurez, madame, laissez faire le make-up, c'est pas grave. Laissez faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous toucher merveilleusement et glorieusement. Alléluia. On est tellement peu habitué à pleurer dans l'Église du Christ, parfois des pleurs de joie, des pleurs de reconnaissance devant le Seigneur. On pense tout de suite que la personne a un fardeau inimaginable sur d'autres. Parfois ça peut être ça, mais parfois ça peut être autre chose. Donc faisons bien attention. Faisons bien attention. Voyez. Dieu désire que nous soyons libres à tous égards. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand les gens viennent de la religion, qui rentrent dans nos églises chrétiennes remplies de Saint-Esprit, ils sont tout étonnés parce qu'il y a de la vie, il y a de la joie, il y a des sourires, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ils disent, mais c'est tout à fait différent. C'est pas du tout comme dans ma religion. Heureusement, c'est pas comme vous. Heureusement. Nous ne voulons pas être comme la religion. Nous connaissons, nous savions ce que c'était que la religion auparavant. On est sortis. Christ nous en a sortis. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Les hommes et les femmes aujourd'hui sont lassés de l'imitation. Fatigués de l'imitation. Imiter. Voyez. On ne veut pas des plantes en plastique. Voyez. On veut les plantes réelles. Amen. On veut les plantes réelles. On veut voir le réel. On veut la réalité. On veut le vrai. On veut des gens qui ont en eux Jésus-Christ vivant et qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. On ne veut pas la formalité. On ne veut pas le rituel. On ne veut pas ce qui est sec, la sécheresse, la mort. Voyez, l'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Même David avait l'Esprit de Christ en lui. Il avait l'Esprit de Christ. Il l'a dit. Il a dit, le Saint-Esprit parle par moi. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler par ma bouche. Voyez, il parle à quelques-uns. Il parle à plusieurs. Il parle à l'Assemblée. David a dit, le Saint-Esprit parle par moi. Sa parole est sur ma langue. Sa parole est sur ma langue. Il ne l'a pas dit par orgueil. Il a dit simplement parce que l'Esprit de Christ était en lui. Et il pouvait annoncer le conseil de Dieu. Il pouvait écrire les merveilleux psaumes qui nous bénissent encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Alléluia. Il ne vous conduira pas vers les mauvais endroits. Si vous êtes dans un mauvais endroit, il va vous en sortir. Si vous êtes authentique, si vous êtes sincère, il va vous en sortir. Il va vous retirer parce que vous êtes la brebis du Seigneur. À la fin des temps, il va rassembler ses brebis. Lisez avec moi un passage. Dans Michée, chapitre 2. Dans Michée, chapitre 2, le verset 13. Il est dit, celui qui fera la brèche, the breaker, voyez, celui qui fera la brèche,
montera devant eux. Et celui qui fera la brèche, c'est Jésus-Christ. Ils, en parlant des brebis, ceux qui le suivent, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Le verset 12 précédent dit « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, le peuple du Seigneur. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, et il y aura un grand bruit d'hommes. » Un grand bruit d'hommes. Un grand bruit d'hommes. C'est quoi ce bruit, ce grand bruit? Des hommes et des femmes qui vont louer, qui vont adorer, comme quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Pensez-vous que ça s'est fait dans le silence, tout ça, la nuit? Non. Ça s'est fait la nuit, mais avec une louange qui est montée dans leur cœur. Hallelujah. Et le matin, quand les premiers rayons du soleil du désert sont montés, le peuple était rempli de joie. Il n'y avait aucun malade parmi eux. Son esprit était là. Les vieillards étaient remplis de joie et marchaient, s'en allaient, sortaient d'Égypte pour aller vers la délivrance que Dieu leur avait acquise auprès du sang de l'agneau sur le linteau des portes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le cri ne peut pas sortir si on ne l'a pas. Le cri de louange, le cri d'adoration, il ne peut pas sortir si on ne l'a pas à l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il n'y a rien dans le cœur, il n'y aura rien dans la bouche. Et vous avez peut-être été dans certains lieux religieux, ils louent le Seigneur. Vous dites, c'est donc même mort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de musique. Vous voyez? Mais derrière la musique, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous avez la liberté de louer votre Dieu. Vous n'êtes pas spectateur assis en train de regarder un spectacle à l'église. Non, vous êtes des participants. Vous louez le Seigneur. La chorale, elle n'est pas ici en avant, elle est en bas. Quand l'église est remplie du Saint-Esprit, tout le monde est la chorale. On loue, on adore ensemble. On chante ces cantiques merveilleux et on chante de cœur. Mais s'il n'y a rien dans le cœur, dans la bouche, ce sera juste du vent. Ce sera juste du vent. Oui. Ce sont des gens qui chantent. Vous savez, ce que Moïse a dit en redescendant la montagne, Jésus a dit, il y a un cri dans le camp, tout ça en bas. Moïse a dit, c'est des gens qui chantent, qui foirent. Vous savez cet esprit de foire dans l'Église chrétienne aujourd'hui? La foire. Ouais. La foire aux vanités. C'est la foire du monde. C'est la saleté du monde, c'est la convoitise. Les chrétiens convoitent les jeunes filles, les femmes, tout ça. Ça couche ensemble dans la semaine, ça vient dans l'église, ça vient en concubinage. Les pasteurs baptisent dans l'eau. La personne dit, mais pasteur, je viens encore en concubinage, je n'ai pas encore réglé. C'est pas grave, bloc, flic, flic, flac. C'est de l'abomination. Ce n'est plus les règles de Dieu. Et Paul a dit à Timothée, si quelqu'un ne combat pas selon les règles, il ne sera pas couronné. L'Église de Dieu marche avec des règles étroites, des règles de pureté, de sainteté, d'honnêteté. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur l'Éternel. Si on est les enfants de Dieu, on devrait être comme notre Père. Auparavant, on était pourris parce que notre Père était pourri, il s'appelait le diable. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, le Seigneur a dit, votre Père est saint, alors soyez saints. Amen, soyez propres, soyez purs, ayez des vêtements propres. Et venez dans l'église du Seigneur de manière digne. Et si vous vous sentez indigne, venez vous repentir, venez pleurer devant le Seigneur, afin que cela s'en aille et que vous soyez acceptés du Seigneur et acceptables. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Oui. Que ce qui lui a été donné. Si les personnes ne peuvent pas louer le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. On a besoin de ce remplissage du Saint-Esprit. C'est lui qui a changé nos cœurs. Est-ce qu'on est reconnaissant? C'est lui qui est mort sur la croix tout seul. Ça ne s'est pas passé en cachette à Jérusalem. C'est passé devant toute la ville, le monde entier. Vous voyez? Et on peut louer le Seigneur.
on peut l'adorer devant le monde entier et parler de Jésus devant le monde entier. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune crainte. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive, oui, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive. Cela n'a pas dit quelques gouttes vont sortir, voyez. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Des fleuves d'eau vive. Est-ce qu'il y a des fleuves qui coulent de votre cœur? Que vous avez même de la misère à retenir ces fleuves, voyez. Les fleuves coulent et ils couleront, a dit le Seigneur. Il n'y a pas dit des petites gouttes, ou même, vous savez, les robinets, là. Touc, touc. Ils ont un problème. Ils ont coupé l'eau dans le quartier. Plus d'eau. Il y a des chrétiens, dans leur quartier, l'eau a été coupée. Touc, touc. 2 gouttes, voyez. Quand le Seigneur donne son Saint-Esprit, il ne donne pas. Le Seigneur, il ne vient pas comme un infirmier avec une seringue, voyez. Touc, touc. 2 gouttes pour le Saint-Esprit pour toi. OK? Toi. Touc, touc. 2 gouttes. Toi. Touc, touc, touc. 3 gouttes. Ouais. Non. Relisez bien votre Bible. Dans l'Évangile des Jean, il dit que Dieu donne son Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Autant vous en voulez, autant vous pouvez en avoir. Autant vous avez soif, autant vous le désirez, autant il vous remplira. Amen. Sans mesure. Ce n'est pas du goutte à goutte avec le Seigneur. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Amen. La vie chrétienne, elle a commencé avec le cœur. Elle continue avec le cœur. Et elle s'achèvera avec le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le pasteur qui dit à une de ses brebis, vous n'êtes pas venu hier soir à la réunion? Hein? Pasteur, j'étais là. Oui? Comment vous étiez là? J'étais là en esprit. Pasteur répond en disant, mais venez aussi avec votre corps la prochaine fois. Nous n'avons pas besoin ici d'une foule d'esprits, voyez, sans corps. Désirons que vous veniez pour être remplis du Saint-Esprit. Amen. On veut venir, corps, âme, esprit, à l'assemblée. Dans Zacharie, il est dit, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe. Remplis. Plein. Voyez? Pas moitié vide, pas moitié plein. Plein. Lorsque Jésus a demandé de remplir les vases à Cana, il est dit qu'il les remplit jusqu'au rabord. Et dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, il ne nous remplit pas jusqu'au rabord. Ça déborde. Ça passe par-dessus le bord. Amen. Et vous n'avez même plus de mots pour louer le Seigneur. Il vous donne un parler nouveau qu'on appelle parler en langue. Je bénis Dieu de ce qu'il y a plus de 40 ans, je parle en langue. Je bénis le Seigneur. Et c'est le signe initial que l'on voit que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Chers amis, on a besoin de cela. Si Jésus a dit aux disciples, n'allez pas évangéliser, restez à Jérusalem, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette expérience est très importante. Il n'a pas permis qu'ils aillent évangéliser sans avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont prié, un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça a tellement rempli leur cœur, ça a débordé, et ils n'avaient plus de mots à dire s'ils parlaient dans de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un miracle. Marc chapitre 16, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Dans mon temps personnel avec le Seigneur, je parle beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Pourquoi? Parce que Paul a dit, je suis en bonne compagnie, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. En esprit, il dit des mystères. Ce matin, 5 heures du matin, j'ai dit des mystères. Alléluia.
Que Dieu soit glorifié. Au temps de prière qu'on a ici à 9h, de 9h à 9h30, j'ai dit des mystères avec mes frères et sœurs aussi. Le baptême puissant dans le Saint-Esprit est une expérience merveilleuse qui révolutionne totalement votre vie. Alléluia. C'est quelque chose de magnifique, c'est pour aujourd'hui. Ça n'a jamais arrêté. Si vous avez un pasteur qui vous a dit « Oh, c'était fini, oui, oh, c'est dans la Bible, mais c'est terminé ça. » Jamais de la vie, c'est un menteur. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. On est en bonne compagnie avec l'apôtre Paul. Paul a dit aux Corinthiens, je remercie Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Plus que vous tous. C'est merveilleux. Ça change totalement votre, votre make-up spirituel, votre manière d'agir, votre lecture de la Bible, de faire face aux difficultés de la vie, d'être rempli du Saint-Esprit. Faites face à Satan avec des pistolets qui sont remplis. Mais si vous faites face à l'ennemi en bas de la rue avec clic, 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 voyez, il va venir, il va vous battre, c'est fini. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu, de la vie d'en haut. Amen. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, quand tous ces gens viendront prier et louer comme les premiers disciples l'ont fait, quelque chose va se passer. Les nouveaux vont prendre feu. Amen. Vous n'aurez pas envie de retourner vers le monde. Le monde n'aura aucune attraction. Ce qui vous attirera, c'est pasteur, c'est à quand la prochaine réunion? Mais oui, non, c'est pas trop court. C'est déjà fini. Voyez? Parce que dans les églises mortes, quand est-ce qu'il va finir? Ouais. Quand est-ce qu'il va arrêter? Voyez? Un petit quart d'heure, ça suffit, une petite 10 minutes, pas trop. Voyez? Ils sont morts. Voyez? Ils n'en peuvent pas. Mais quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, alors le temps ne compte plus. Amen. Vous avez soif du Seigneur. N'oubliez jamais que Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On peut lui parler à 2 heures du matin, on peut lui parler à midi, à minuit, on peut lui parler en Afrique, on peut lui parler au Canada, on peut lui parler à Tombouctou, on peut lui parler à Chicago ou à Hong Kong, n'importe où, n'importe où, n'importe où. Amen. Et quand on arrivera là-haut dans la gloire, nous le verrons. Pierre a dit, lui que vous aimez. Aimez-vous ce matin? Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, de remplir nos cœurs d'allégresse, de joie, de paix, de victoire, Seigneur. Dans le combat, nous utilisons non seulement les armes défensives, mais les armes offensives de la justice. Nous te prions que nous puissions être baptisés encore de l'Esprit de gloire. Nous te demandons, Seigneur, ce baptême de feu. Nous te prions, Seigneur Jésus, que nous puissions te glorifier, car tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à défier les puissants diaboliques. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur les serpents, les scorpions, le mensonge, à dévoiler l'erreur, Seigneur, afin que ton peuple se réjouisse dans le crucifié, dans le ressuscité, Seigneur, dans ton Fils bien-aimé. Alléluia. Bénis ce matin, Seigneur, ceux qui sont malades. Guéris-les, Seigneur. Encourage ceux qui sont découragés, Seigneur. Bénis les couples, les familles, Seigneur Jésus, à te suivre jusqu'à la fin. Ramène la brebis égarée, Seigneur, qu'elle puisse casser ses liens diaboliques avec le péché, Seigneur. Que ce matin, le pécheur soit repentant, Seigneur. Que le chrétien qui marche avec toi puisse devenir encore plus fort, plus rempli du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être comme un jeune lion. Alléluia, que ton nom soit béni et glorifié.